Le mari est-il la tête de sa femme? 90% des hommes ont mal compris cette phrase. Éphésiens 5:23 dit « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église ». Mais la signification de « être la tête » est mal comprise par la plupart des gens. Être la tête, ce n'est pas contrôler, ce n'est pas donner des ordres, et ce n'est pas faire en sorte que votre femme vous serve comme une servante. Être la tête, c'est protéger, c'est prendre la responsabilité, c'est aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église, en étant prêt à donner votre vie pour elle. Lorsque Dieu dit que le mari est la tête, il ne vous demande pas de devenir un tyran dans votre foyer, mais il vous demande de prendre des responsabilités. Ce n'est pas pour que vous deveniez quelqu'un avec un fouet, mais pour que vous soyez celui qui protège votre famille des tempêtes. Regardez Jésus-Christ. Il est la tête de l'Église, comment a-t-il agi? Il n'est pas resté dans une position élevée, mais il s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Il n'a pas cherché à recevoir, mais il a donné sa vie sur la croix. Il ne nous a pas condamnés, mais il a couvert nos péchés par l'amour. Cela nous enseigne une vérité. Le véritable pouvoir ne se base pas sur l'oppression, mais sur le sacrifice. Être la tête n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Lorsque le corps est blessé, la tête est la première à ressentir la douleur. Lorsque votre femme souffre, pleure ou est fatiguée, êtes-vous celui qui ressent le premier la douleur? Êtes-vous le premier à vous lever pour prendre la responsabilité? Si vous voulez seulement l'honneur d'être la tête, mais ne voulez pas en payer le prix, alors vous êtes un leader sans fondement. Réfléchissez à ceci. Lorsqu'une voiture a un accident, qui les policiers recherchent-ils en premier? Ils cherchent le conducteur, car c'est lui qui a le volant entre les mains. Puisque vous êtes la tête de la maison, le volant est entre vos mains. Lorsque le mariage traverse des difficultés, ou que les enfants rencontrent des problèmes, ne blâmez pas immédiatement votre femme. Demandez-vous d'abord, ai-je pris la mauvaise direction? Peut-être que vous n'êtes pas parfait, nous ne le sommes pas tous. Mais Dieu vous a établi comme la tête pour être le couvre-spiritualité de votre famille. Priez pour votre famille, protégez votre femme, montrez l'exemple à vos enfants et guidez votre famille vers Dieu. Alors, mes frères, vous devez être un mari qui guide sa famille avec l'amour de Christ. Si ce message vous a touché, écrivez dans les commentaires « Seigneur, enseigne-moi à aimer » et partagez ce message avec ceux qui luttent dans leur mariage. Si vous voulez apprendre à construire un mariage selon le cœur de Dieu, cliquez sur le lien de la page d'accueil ou envoyez « Je veux apprendre la Bible » via WhatsApp en bas de l'écran. Pour rejoindre notre groupe d'études gratuites de la parole de Dieu. Recommencez à bâtir un foyer solide dans la parole de Dieu.